Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau direct avec Éric Fioril, Monsieur IHC, qui va développer dans un instant ce sujet crucial pour notre avenir. Bonne soirée à tous. À vous, Éric. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais prendre un petit peu plus de place sur l'écran. Voilà, excusez-moi. Oui. Juste pour un petit peu vous remettre un peu dans le bain, on a un problème au niveau de la France, de direction de la France, avec beaucoup de gens qui pensent qu'il faut changer, avec beaucoup de gens qui pensent à gauche, d'autres à droite. Et on a réussi presque à leur remettre dans la tête les histoires gauche-droite, les histoires de l'un contre l'autre, et ainsi de suite. Et dans tout ce schéma, les gens oublient un petit peu le plus important, à savoir que soit on reste dans le même système, soit on change de système. Et si on change de système, on ne peut pas le faire brutalement. Il faut qu'un nouveau système qui se mettrait en place soit étudié, pensé, et comme ce serait un nouveau système, ce qui veut dire donc une nouvelle constitution, puisque c'est le terme qui décrit le système politique de chaque pays, il faut que cette nouvelle constitution soit rédigée. Et pour qu'elle soit rédigée, soit vous la confiez à l'un des politiciens qui va la faire à sa sauce, soit vous la confiez à un groupe quelconque, soit vous prenez en main vous-même et vous la faites vous-même. C'est-à-dire, vous décidez vous-même ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qu'il faut pour la société française, etc. Et ça, c'est un schéma qui n'existe pas du tout et qui fait qu'aujourd'hui, par curiosité, j'ai été voir un petit peu les têtes qui commencent à parler de transition, à dire qu'il faut changer de système. Ceux qui prennent conscience au moins qu'il faut vraiment changer de système. Malheureusement, je ne retrouve que les anciens de mon groupe. Et donc, j'ai entendu aujourd'hui M. Coustou, le général Coustou, un autre général avec lui, des gens qui reprennent mes propos d'il y a 10 ans. Seulement en 10-15 ans, le monde a évolué, la technologie a évolué, le nombre d'éveillés est beaucoup plus grand, de gens qui maintenant se rendent compte des réalités, et donc le monde change complètement. Et eux, ils en sont toujours à reprendre mes anciens discours d'il y a 10-12 ans. Ce qui fait que ça ne fait pas avancer les choses. Mais ils prennent de l'importance sur la toile, et comme on a le titre de général ou de politicien connu et qu'on a quelques millions sur le compte, alors bien sûr, on est considéré et considéré par les autres qui défendent le même schéma, c'est-à-dire toujours de rester dans le système. Donc, ça n'avance pas beaucoup. Alors, j'ai décidé de déclencher les choses. J'ai décidé de faire bouger réellement les choses. Mais comme je veux être clair, je voudrais expliquer à tout le monde exactement ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est une transition. Et j'ai bien dit une transition. Je n'ai jamais prétendu entrer en politique. Je n'ai jamais prétendu diriger quoi que ce soit. J'ai simplement pensé la manière dont on pouvait changer de système en laissant le peuple devenir le souverain, parce que c'est ce qui est prévu dans la loi française, et ça, c'est la loi. Au-dessus de la loi, il n'y a rien. Après, si vous annulez la loi, il vous reste à choisir entre l'Église catholique ou le roi. C'est-à-dire, c'est ou la monarchie ou le clergé. Donc, si on revient à 1789, des penseurs, des philosophes, des écrivains déterminent un texte qu'on doit considérer comme absolument magnifique dans sa rédaction complète, car il décrit tout et touche tous les aspects. Son préambule déjà dit, si vous oubliez vos propres règles, vous, peuple souverain, si vous oubliez vos propres règles, alors ne vous plaignez pas que des gens vont abuser et prendre le pouvoir et vous faire avaler n'importe quoi. Donc voilà, il le disait en 1789. Et il disait, c'est votre faute si vous oubliez vos propres règles, celle qui fait que vous êtes le peuple souverain. Et comme c'est ce qui se passe, je vais raconter l'histoire de la République en 2 mots, mais en 2 mots, dès que la porte est ouverte à cause de ces philosophes qui ont ouvert la porte, dès que ça a été ouvert, il y a un petit groupe qui était déjà infiltré par la franc-maçonnerie et les Illuminés de Bavière à l'époque, qui s'est engouffré immédiatement pour dire
on va défendre ces droits de l'homme au nom d'une république et qui ont mis en place la république immédiatement pour dire, grâce à notre république, maintenant, les droits de l'homme vont être respectés. Et première règle qu'ils ont énoncée, c'est on tue tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et donc, c'est la création du Club des Jacobins, c'est le massacre et le génocide vendéen et le génocide qui s'est répandu dans toute la France, etc. Et ensuite, comme ils n'arrivaient pas à le faire passer, comme leur République n'a pas marché, ils n'ont trouvé qu'un seul moyen, ça a été de prendre un des grands patrons de la franc-maçonnerie, qui était des militaires, et d'en faire l'empereur de France, c'est Napoléon, qui était donc un grand maître dans la franc-maçonnerie. Et donc le système, il n'a pas changé ni évolué depuis. Depuis, c'est la guerre entre le système des républicains, donc de la République maçonnique forcément, et les penseurs libres. Et moi, je suis un libre penseur, ce qui fait que le système de la République, je ne l'ai jamais admis, et que beaucoup de gens comme moi n'admettent pas ce système de République et considèrent en plus, avec les violations qu'il y a eu dans leur propre système, car ils ont été obligés sans arrêt de remanier leur système pour l'adapter. Et c'est comme ça qu'encore tout récemment, ils ont encore changé les termes du Code civil, déjà ne serait-ce que par les appellations, les noms, les descriptions. Et de cette façon, ils prennent le pouvoir et l'estiment légitime, ou du moins le rendent légitime. Mais c'est un petit peu ce qu'a fait Sarkozy quand il a commis le crime de haute trahison, en violant le droit des Français à choisir librement s'ils veulent entrer ou pas dans l'Europe. Lorsqu'il a violé cette loi, il s'est dit, oh là là, si je viole la loi, immédiatement je tombe sur le coup de l'accusation de haute trahison. Donc, il faut que je change les hauts responsables militaires pour avoir des complices parmi eux, et il faut que je change la loi. Donc, si le même Sarkozy avait dit j'ai envie de violer une petite gamine de 6 ans, mais la loi me l'interdit, donc il faut d'abord changer la loi et renoncer au crime de pédocriminalité, alors je pourrais violer une gamine de 6 ans et ce sera légal. Mais bon, c'est une façon d'interpréter la loi qui est typiquement maçonnique. C'est leur technique. Et c'est pour ça que c'est eux qui ont rédigé cette constitution sous laquelle les Français vivent et qui sont coincés dans ce système de constitution et qui ne savent pas comment en sortir. Et aujourd'hui, depuis Sarkozy d'ailleurs, lui-même a commencé à reléguer les droits de l'homme. Donc, on fait retirer le panneau qui explique les droits de l'homme et qui rappelle à chaque Français la loi en France, c'est ça. Et là, très clairement, avec seulement 17 articles, toute la loi française est exposée. Et donc, il a fait retirer ces panneaux qu'il exposait clairement de toutes les mairies, de tous les postes, de tous les commissariats de police, de toutes les gendarmeries, de partout. Vous ne le voyez plus. Aujourd'hui, pour retrouver ce texte, il faut aller sur Internet ou alors trouver des livres ou n'importe quoi. Donc voilà, leur technique, c'est celle-là. Et c'est ce qui nous conduit à la situation d'aujourd'hui où les Américains ont pris le pouvoir par Sarkozy et le maintiennent à travers toutes les institutions et tout le système actuel pour lequel ils le renforcent, parce que dès qu'on leur donne un peu de pouvoir, bien sûr, ils l'installent encore plus. Et là, ils ont trouvé le candidat parfait, Macron, ils ont trouvé Macron et Dominion, c'est-à-dire et les machines de vote qu'on peut truquer. Et grâce à ça, ils peuvent faire réélire indéfiniment n'importe qui. Macron peut changer le texte de loi pour se donner un troisième mandat et rester autant qu'il veut, puisqu'il sera tout le monde votera toujours pour lui, puisque c'est les machines. Et c'est eux qui contrôlent les machines. Donc, quand vous en avez marre, et il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à se rendre compte de tout cela, et beaucoup de gens qui commencent à se dire on nous berne, on nous ment sur tous les sujets. Et ça va très loin. Ceux qui approfondissent se rendent compte qu'on nous ment au niveau de la géographie, de l'histoire, à tous les niveaux, ce ne sont que des mensonges. Et donc, ils cherchent à rétablir la vérité. Et si vous observez le fonctionnement d'Internet, et si vous passez du temps sur Internet, alors vous allez découvrir que ce sont les simples citoyens. Ce ne sont pas des historiens renommés, ce ne sont pas des spécialistes, ce sont de simples citoyens qui se sont mis à fouiller un sujet et qui découvrent quelque chose et qui le révèlent, et d'autres qui le répercutent, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont découvert la Tartarie, beaucoup de gens découvrent les histoires religieuses depuis le début de l'histoire pratiquement, et qu'à tous les niveaux, y compris sur la science. Et les mensonges sur la science sont peut-être parmi les plus énormes.
Donc, moi, devant tout cela, j'ai averti de tout cela par ce livre que j'ai écrit donc en 2006 ou 2007, et qui servait surtout à transformer le monde par une philosophie. Et puis, étant venu en France pour essayer de le faire valoir et de l'expliquer, il s'est trouvé que j'ai eu beaucoup de gens qui rejoignaient mes idées, qui les avaient déjà plus ou moins, mais qui avaient besoin de les remettre dans l'ordre. Et donc, tous ces gens m'ont rejoint. Et c'est comme ça qu'à quelques milliers de personnes, on a trouvé cette première solution qui consistait à déclarer légitimement un CNT. Alors, pourquoi on a déclaré ce CNT? On l'a proclamé en France et déclaré à l'ONU. Tout simplement parce que dans le système de république maçonnique dans lequel le monde entier vit, dans ce système, ils ont l'ONU qui est considérée comme supérieure aux nations pour être le droit international. Ce droit qui est en réalité du droit américain, ce droit international permet que si quelqu'un n'est pas dans la norme qu'eux ont choisie, on peut unir plusieurs pays pour l'attaquer. Et je ne voulais pas prendre le risque que les États-Unis attaquent la France et prennent possession de la France, car ils sont déjà beaucoup trop forts par rapport à la France qui a accepté de se vassaliser depuis très longtemps, de beaucoup trop longtemps. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proclamé ce CNT qui est déclaré à l'ONU et qui, pour justifier une attaque contre la France, aurait besoin de l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire des 5 membres. Alors l'Angleterre, c'est sûr, se ferait un plaisir de nous tomber dessus, les États-Unis, c'est sûr, mais il reste la Chine et la Russie. Et il est à peu près certain qu'un des deux, au moins, s'opposerait à une législation internationale donnant le droit d'envahir la France. Et donc, pour protéger la France, j'ai fait cette déclaration d'un CNT. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai poursuivi ensuite mon activité en voyant à quel point il m'attaquait, puisque en voyant tout cela, Hollande, c'était lui qui était président à ce moment-là, son premier réflexe, ça a été d'interdire totalement aux journaux de parler du CNT, d'interdire à tous les journaux de parler du traité européen qui violait la loi française et de continuer à développer le travail commencé par Sarkozy, c'est-à-dire mettre au rencard tous les militaires et les politiciens qui pouvaient être intègres, les mettre de côté et les remplacer par les copains. Ce qui a continué beaucoup plus fort, bien sûr, avec Macron depuis. Macron qui a même réussi, parmi les militaires, à faire admettre le wokisme, à leur faire admettre pour beaucoup à abandonner totalement le christianisme et pour beaucoup aussi à les convertir complètement au satanisme. Donc, tout cela maintenant contrôle l'armée. C'est pour ça que nos appels à l'armée qu'il y a de tous les côtés ne servent à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai regardé encore le général Coustou qui répète mes vidéos d'il y a 10, 12 ans, mais qui n'a pas évolué d'un pas et qui ne pourra pas convaincre cette nouvelle armée qui est totalement différente. Et donc, il peut aller trouver un ou deux généraux qui lui feront plaisir en disant oui, je te comprends, mais ça peut aller nulle part. Donc, on est coincé, on n'a pas de solution, sauf une solution qui est en tête de ce livre que j'ai écrit il y a 20 ans, qui dit être responsable pour être libre. Et ça s'est traduit par une création qui s'appelle l'IHC, l'intelligence humaine collective. Il y a beaucoup plus d'intelligence dans 10 cerveaux que dans un seul. On peut parler de n'importe qui. Il y aura toujours plus d'importance intelligente dans 10 cerveaux que dans un seul. Et c'est sur cette base qu'on a conçu une transition. Et la transition, elle est indispensable si on veut permettre que l'ensemble du peuple français puisse choisir ensuite la constitution sous laquelle il veut vivre dans son pays. Pour cette constitution et pour établir tout cela, il fallait créer le concept de l'IHC, que les gens reprennent confiance en eux-mêmes et s'impliquent. Car nous sommes revenus aujourd'hui en 2026, nous sommes revenus à la situation de 1789. Nous sommes revenus 250 ans en arrière. Pourquoi? Parce que les penseurs ont dévoilé la situation, ont annulé les anciens pouvoirs, ceux de l'Église et ceux de la monarchie, mais ont laissé le champ ouvert, le champ libre.
Or, lorsque Sarkozy a annulé la Constitution de 1958, la France est sans Constitution. Et la France sans Constitution, malheureusement, c'est la porte ouverte à n'importe quel groupe qui dit c'est moi le patron. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Sarkozy qui l'a joué fine, il l'a annulé, il avait remplacé tous ceux qui pourraient parler trop fort pour dénoncer le crime qu'il a commis vis-à-vis de la loi française. Il a réussi à les faire taire. Et puis les copains, ben, ils sont engouffrés là. Et donc tous les politiciens se sont engouffrés dans la place laissée libre en disant oui, c'est juste, on fait des élections. C'est-à-dire qu'on garde le vieux principe républicain du vote. Les gens y croient beaucoup, on va continuer à les faire voter et puis c'est le meilleur d'entre nous qui gagne la place. Et c'est comme ça que Hollande est passé au pouvoir et ensuite Macron. Et c'est ce même jeu auquel ils voudraient vous faire rejouer en 2027. En 2027, ils voudraient arriver à maintenir encore leur système pour vous dire on vous fait choisir entre nos différents milliardaires ou millionnaires. Car de toute façon, ça ne peut être que les millionnaires qui dirigent la France, que les millionnaires qui dirigent les gueux de France. Alors, quand j'ai lancé ces idées qui paraissaient bizarres pour beaucoup en 2008-2010, j'ai choqué beaucoup de gens, mais j'ai eu quelques-uns qui m'ont suivi, qui ont appris tous mes concepts et puis qui maintenant se sont séparés, ont essayé de mener leur jeu dans le même esprit, c'est-à-dire dans l'esprit de compétition et de dominer les autres, et qui essayent donc de se montrer au-dessus de moi, qui essayent de monter des groupes ou autres en prétendant qu'eux sont plus légitimes ou aussi légitimes que moi. Mais c'est totalement idiot. Ça veut dire qu'eux-mêmes montrent qu'ils sont retombés dans le système de la République, ils sont toujours dans le même schéma, ils n'ont pas évolué. Et en plus, leurs propos n'ont pas évolué non plus. Moi, entre-temps, j'ai créé en plus l'IHC, Intelligence humaine collective. Et je dis bien intelligence humaine. Car j'ai fait une vidéo déjà sur l'intelligence collective pour vous dire le danger que ça présente et que c'est une véritable attaque. Parce que dans pas très longtemps de cela, vous allez avoir des gens qui vont vous dire l'intelligence artificielle a déterminé que, et la plupart des gens le croiront parce qu'on leur dira que c'est l'intelligence artificielle qui a déterminé que, et qui a déterminé un nouveau système ou n'importe quoi. Et on vous fera croire à une nouveauté quand ce sera le même système qui ne fera que continuer. Alors, moi, je vous offre réellement la possibilité de changer complètement notre monde. Ça commence par vous-même. Reprenez votre propre souveraineté. Ne pas accepter que quelqu'un d'autre décide à votre place. Pour rien. Pour tout ce qui est important, c'est vous seul qui devez décider. Donc aujourd'hui, et j'étais il n'y a pas longtemps dans une réunion de beaucoup de femmes qui ont été abusées, on leur a enlevé leur enfant et maintenant elles se battent pour essayer de récupérer leur enfant auprès de l'ASE. Mais ils ne se rendent pas compte que le système en fait partie et que tout ça est dans le même système. Et donc, elles n'ont aucune solution pour en sortir. Et certaines d'entre elles croient à la justice, donc font appel à la justice, mais ils n'ont pas compris que la justice, c'est le système majeur qu'utilise Macron et sa bande pour se maintenir au pouvoir. Et donc, tout le système est totalement biaisé. Et moi, ce que je propose fait peur à tout le monde, parce que moi, je vous propose de recréer complètement notre constitution et qu'on le fasse en plus tous ensemble et qu'on le fasse en plus avec intelligence. Car au tout départ, lorsque j'ai commencé à lancer mon livre et à parler ensuite des concepts de créer une transition, eh bien, la première réaction que j'ai eue de la part de la plupart de gens, et même des gens intelligents, était de dire, oui, mais vous vous rendez compte, les Français, ils sont cons. Et comment faire pour réunir 60 millions de Français pour qu'ils décident ensemble lorsqu'il s'agit, par exemple, du wokisme? Est-ce qu'il faut enseigner aux enfants le sexe dès la maternelle? Ben, on ne peut pas réunir 60 millions de personnes dans un seul endroit. Et ensuite de ça, il y a un autre problème. C'est qu'en plus de ça, la plupart de ces gens sont des cons. Et comme c'est des cons, de toute façon, leur décision, elle ne vaut rien. Et donc ça, c'était les deux arguments majeurs. Alors, j'ai résolu assez facilement et grâce à la technologie le problème de réunir 60 millions dans une salle. J'ai trouvé un autre système bien supérieur et qui permet que chacun puisse participer quand il le veut. Mais en ce qui concerne ensuite
de prendre les gens pour des cons, eh bien là aussi, et j'ai voulu le tester, j'ai voulu savoir si vraiment les gens étaient cons. Et donc, j'ai réuni des cons, des gens comme moi, des gens comme tous ceux que vous voyez sur le Conseil national de transition, donc sur Démosophie. Tous ces gens qui sont des gens simples, ce sont des gueux, ce sont des gens comme moi, comme vous, comme tous ceux qui nous écoutent, et qui ont pris conscience que ça ne va pas et qui cherchent une solution. Et à ces gens, je leur ai demandé deux choses. La première, j'ai fait déjà une réunion pour cela, ça s'appelle le procès de Milan. Quelle est la formule juridique par laquelle on peut devenir et confirmer que nous sommes bien les souverains dans notre pays? Et là, la solution a été trouvée assez rapidement, puisque nous sommes mis en ce qu'on appelle communauté publique, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un terme exact, ministère public. Et donc nous sommes un ministère public. Et ensuite, le deuxième sujet sur ce procès de Milan, c'était comment gérer le droit des peuples. Et donc, il faut des avocats, il faut beaucoup de juridiques, le droit international, le droit national, le droit coutumier, étudier tout cela. Et on a eu, grâce en plus à l'appui de gens qui avaient déjà établi chez eux le droit naturel, qui est encore autre chose, réunir tout cela, l'étudier, etc. Et en seulement 7 jours, des gueux comme moi ont réussi à créer un droit international qui soit juste et qui protège tous les peuples. C'est-à-dire que demain, si Exxon ou Chevron ou n'importe quelle compagnie pétrolière tente d'exiler un peuple d'Amérique du Sud parce qu'il dérange à cet endroit-là, parce qu'on veut faire des forages, bien, avec ce droit des peuples, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire que c'est une protection pour tous les peuples de la Terre, qui ne peuvent plus être expulsés ou virés ou tués ou maltraités comme on l'a fait en Amazonie, comme on l'a fait un peu partout. On ne peut plus le faire. Et donc, ce droit des peuples est extrêmement important, il faut le faire valoir, et c'est ma finalité, personnellement. Mais bon, ça, je reviendrai dessus après. Dans le deuxième congrès, on a réuni encore plus de monde, 500 personnes d'un seul coup. Donc, faire une réunion avec 500 personnes pour obtenir un résultat, c'est extrêmement difficile. Vous avez toujours des gens qui parlent à gauche, à droite, vous avez toujours des gens qui parlent d'un avis, puis d'autres qui puis changent de sujet, etc. Donc, c'est très difficile. Et pourtant, à ce congrès de Girona, on a réussi à pondre les journaux juridiques en France pour dénoncer tous les mensonges d'État, tous les crimes commis par le gouvernement contre la population. Et on a réussi à le faire si bien qu'aujourd'hui encore, je suis poursuivi en justice pour l'avoir publié. C'est-à-dire qu'un travail purement juridique est attaqué par d'autres juristes, ceux de Macron, ceux qui travaillent donc dans ce qu'on appelle l'institution judiciaire, et qui sont là pour empêcher que les Français prennent connaissance des vérités juridiques. Donc, si on vous donne une vérité juridique, la première que j'avais faite à l'époque, c'était que la loi française établit le peuple comme souverain, et donc que le gouvernement est un employé du peuple. Et que ce texte-là est essentiel, c'est celui de la DDHC, c'est celui des droits naturels de l'humain. Eh bien, ce texte basé sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a sorti ce texte fabuleux qui condamne les principaux acteurs pour détruire les droits humains. Et ces principaux acteurs qui participaient à l'association qui lançait le génocide mondial à travers le Covid et toutes les techniques qui vont autour, avec les chemtrails, etc., ces simples gueux ont rédigé un texte tellement fabuleux qu'il a été immédiatement attaqué par Macron, qui a été jusqu'à m'empêcher de procéder à une conférence publique en venant m'arrêter, en faisant arrêter par sa police politique et mettre en prison pour avoir publié ce texte. Donc, c'est vous dire qu'on est dans un monde où ces femmes qui essayent de récupérer leur enfant par la loi, etc., ne perdez pas votre temps, il n'y a plus de loi du tout. Et vous le voyez ni au niveau national, où vous voyez bien qu'ils font ce qu'ils veulent,
Vous avez des mecs qui ont déjà violé je ne sais combien de fois, ils sont remis en liberté au fur et à mesure. La dernière fois, ils volent une gamine, il est remis en liberté encore une fois. Voilà, c'est la loi des criminels et c'est la loi du plus fort et rien d'autre. Et moi, je ne veux pas de cette loi du plus fort pour diriger notre pays parce qu'aujourd'hui, elle est en train de détruire notre pays. Car aujourd'hui, leur choix a été de détruire totalement la France qui avait trop d'impact au niveau mondial. La France a un impact spirituel, a un impact libertaire extrêmement fort. La France a été considérée pendant 200 ans comme le pays des libertés. Alors, demandez aujourd'hui dans la rue à n'importe quel Français, est-ce qu'il sent en liberté en France? Non, plus du tout. Donc, ça veut dire que ça peut avoir un impact très fort grâce à cette spiritualité, grâce à cette force que donne la justice, la vraie justice. Et ça peut tout renverser. Alors j'ai voulu le tester par ces méthodes et on l'a testé positivement les 2 fois avec un succès extraordinaire. Donc la technique fonctionne parfaitement. Et cette technique que je veux mettre en place parce qu'elle sauverait la France immédiatement, c'est une technique qui n'exclut personne, qui va garder absolument tout le monde, mais sans établir la caste des politiciens au-dessus et la caste des gueux qui subissent en dessous. Ça, ça n'existera plus. En revanche, tout le monde pourra participer à tous les débats et à exprimer toutes les idées. La grosse difficulté, au départ, ça va être de le mettre en place. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai prévu de le faire. D'abord, regardez la vidéo que j'ai faite il y a 15 jours, 3 semaines, dans laquelle j'explique que je vais instaurer d'abord ma dictature. C'est-à-dire que là, il y a une période de 3 mois pour laquelle on installe ce système. Et cette période de 3 mois, je n'aurai pas grand monde avec moi, j'aurai environ 400 personnes seulement qui vont participer à la mise en place et il faut que ces gens ne soient pas freinés d'aucune manière. Donc c'est le terme dictature parce qu'il n'y aura pas d'opposition possible. On met en place ce système et point. Donc pendant 3 mois, c'est la mise en place de ce système. À la fin de ces 3 mois, on disparaît de la scène complètement. On n'a rien à faire à continuer à s'occuper de politique. Parmi ces gens qui vont venir participer, dans ces 400 personnes, vous avez des chefs d'entreprise qui vont gagner le double ou le triple de ce qu'ils vont gagner en étant ici. Vous avez des médecins qui gagnent 2 fois le salaire qu'on peut leur offrir. Vous avez des gens, au contraire, à qui ça va rendre service. Mais donc, ce sont les gens qui, payés modestement, n'ont aucun intérêt à rester. Et donc, ces gens veulent mettre en place cette structure. Une fois qu'elle est mise en place, elle vit toute seule. Elle vit sur l'ensemble du peuple souverain. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je ne peux pas aller très loin et vous donner beaucoup de détails parce que je suis très surveillé par la police, parce que depuis que j'ai recommencé les vidéos en direct, j'ai à nouveau la justice qui me poursuit à nouveau et qui vient encore aujourd'hui de m'envoyer une lettre pour me rappeler que je suis sous surveillance policière permanente, que je n'ai pas le droit de bouger d'où je suis, etc. Donc, il me rappelle. Et en fait, ça fait 6 ans que ça dure. Mais toujours avec des rappels réguliers pour me dire on vous juge toujours pas, parce qu'ils voudraient me juger, on vous juge toujours pas, mais vous n'avez pas le droit de bouger de là, vous n'avez pas le droit de. Bon, je peux m'exprimer, donc je continue de le faire pour l'instant. Et ce système, je ne vais pas pouvoir vous le détailler en concret parce qu'il faudrait que je rentre dans toutes les différentes forces de police différentes qu'il y a en France, toutes les formes de gendarmerie, dans les groupes d'assassins, il y a des groupes spéciaux d'assassins qui ont été montés par les différents présidents avant, mais que Macron a encore grossi. Donc voilà, j'ai envie de vivre encore un peu et si possible, d'aboutir à la date où j'espère pouvoir faire bouger les forces de l'ordre intègres, car il y en a encore énormément en France, contrairement à ce qu'on imagine. Il y en a encore plein qui ne comprennent pas qu'on les envoie massacrer des manifestants, plein qui ne comprennent pas qu'on les envoie détruire notre agriculture, plein qui ne comprennent pas et qui ne savent pas quoi faire. Et donc à qui j'apporte cette solution. Mais il faut que j'entre dans les détails, chose que je préfère ne pas faire tout de suite. Donc pour l'instant, je vais seulement vous décrire un système de fonctionnement qui est tout simple, qui est celui de ce Conseil national de transition. La finalité, donc, ce n'est pas de prendre le pouvoir,
c'est pas non plus de continuer, c'est de mettre la structure qui va permettre que le peuple souverain soit vraiment souverain. Lui seul peut décider. Avec une structure qui va empêcher la corruption, qui va empêcher les détournements d'argent, l'escroquerie permanente dans laquelle on vit. Et ça, ce sont les bases de la République. Les bases de la République, c'est la pédocriminalité et le détournement et la récupération d'argent. Et donc le pillage et la pédocriminalité, ce sont les deux mamelles de la République, qui ne vit que comme ça. Regardez les fortunes de tous ceux qui sont passés dans la République depuis 200 ans, tous, qu'ils soient les députés des aciers il y a 150 ans ou qu'ils soient les députés du régime de Giscard d'Estaing ou quoi, ils sont tous ressortis du gouvernement en s'étant remplis le compte en banque. Et leurs enfants aujourd'hui sont encore présents, sont encore de ceux qui peuvent sortir tous les jours, faire le beau et dépenser sans compter, parce que les sommes accumulées sont tellement gigantesques qu'ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'en auront jamais besoin. Et leur seul souci aujourd'hui, c'est comment dépenser le plus possible. Bon, bien sûr, Rolls-Royce, Ferrari, ils ont besoin de clients comme ça. Mais nous, on n'a pas besoin de fournir l'argent à ces gens-là et on n'a pas besoin de se priver de bouffer pour que ces gens puissent continuer. Et c'est là où, dans le schéma qui est prévu, c'est un schéma extrêmement simple. Notre fonctionnement, ça va constituer à ce que pendant 3 mois, je vais simplement mettre en place la structure. Durant ces structures, il y a un point essentiel qui est vital, ça va être d'abord de restructurer immédiatement les finances françaises, donc déjà récupérer tout l'argent qui nous a été volé. Beaucoup de gens disent, oui, mais Macron, il faut le laisser partir, maintenant qu'il nous a pillés, il sera content, il partira ailleurs. Oui, mais regardez les milliards que ça nous a coûté, et dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui en sont morts, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se chauffer cet hiver, etc., pour que ces gens puissent voler ces milliards. Donc, il faut les récupérer. Ensuite de ça, il faut aussi gérer l'aspect financier de toute urgence. Donc ça va être fait dès le début, sans attendre. Pour y parvenir, il faut aussi totalement réformer le système judiciaire, car il n'y a plus du tout de justice en France et vous avez des prisons pleines de gens qui sont en prison pour avoir écrit un livre. Vous avez une mamie de 70 ans qui est en prison pour avoir dit sur Internet qu'elle n'aimait pas Macron et qu'elle trouvait qu'il était nul. Voilà, pour rien aujourd'hui, crime de lèse-majesté. Comment est-ce qu'en 2026, on peut mettre quelqu'un en prison pour crime de lèse-majesté? Et c'est ce qui se fait. Alors, bien sûr, il trouve d'autres mots. Et les justifications juridiques pour mettre des gangsters, littéralement des gangsters, des bandits, à la tête des institutions judiciaires. Mais regardez partout, vous avez rarement c'est arrivé, mais des fois, vous avez un procureur qui intègre. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Quand ce procureur a le malheur de dénoncer quelque chose, de dévoiler quelque chose au public, par exemple, on pourrait parler de Martine Bouillon, qui a eu le malheur dans une émission de télévision de dire oui, il y a des enquêtes en cours sur des charniers d'enfants. Ben, rien que pour ça, un des grands patrons de la justice, dès le lendemain, l'a viré. Et ensuite, ça a été des menaces de mort pour qu'elle se taise, qu'elle n'en parle pas. Et le même mec qui l'a viré a été condamné pour pédophilie peu de temps après. Voilà la justice qu'on a en France actuellement. Donc, si on prend conscience de ce qui se passe réellement, c'est gravissime. Et il faut un système qui remet tout à zéro. Et remettre tout à zéro, ça veut dire revenir à 1789, quand la France n'avait plus un roi, n'avait plus l'Église, et qu'il lui fallait une structure. Alors, ceux qui se sont engouffrés, c'était les francs-maçons. Et bon, ils ont essayé une république, ça a créé la terreur, ça a créé les massacres. Et puis depuis, ils continuaient pour essayer d'annuler ces droits de l'homme. Mais j'invite chacun à relire cette déclaration des droits de l'homme. Tout est dedans. Tout. Avec toutes les limites, tous les droits, tous les pouvoirs. Et vous vous rendez compte que si c'était appliqué en France, on serait tous libres et tous confortables. Et que les seules personnes qui domineraient dans certains domaines, ce serait par leur mérité, leur vrai mérite. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire cet effort. Il faut relire cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 parce que légalement,
et c'est reconnu dans le monde entier, donc par l'ONU, mais aussi par la Chine et la Russie, c'est reconnu pour être le texte fondateur de la France. La France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, tout ce qu'on sort après, ça ne tient pas debout. Après, c'est une secte qui prend le pouvoir ou une autre. Il y avait les Jacobins, il y avait les Girondins, il y en avait d'autres. Chacun voulait le pouvoir. Bon, malheureusement, c'est les francs-maçons qui l'ont eu. Et donc, ils ont mis en place leur république. Mais c'est le pire de tous les systèmes, même si, par les mensonges répétés et transmis surtout par les États-Unis à toutes les concordances internationales, ils ont réussi à persuader une multitude de pays. Mais comme ça ne marchait pas assez vite, ils ont accéléré en faisant des guerres. La Première Guerre mondiale, elle a été faite pour instaurer des républiques partout. Et regardez les dates et vérifiez tout ce que je dis. Grâce à cette Première Guerre mondiale, ils ont pu mettre en place des républiques dans tous les pays du monde. Et maintenant, vous avez des régimes totalement différents, comme celui de la Chine, comme celui de pays islamiques, comme celui de la Papouasie, où les gens ont des coutumes et des règles, etc., qui sont totalement différentes les unes des autres, mais ils sont tous appelés républiques. La République islamique, la République populaire de Chine, ils ont réussi à mettre leur république partout. Mais on a aujourd'hui une opportunité, le moment, on a absolument besoin de transformer notre pays, on a besoin de reposer toutes les bases. Il ne faut pas avoir peur de revoir tous les systèmes, le système d'éducation, système de justice, système de police, système d'armée, système administratif, il faut tout revoir. Et on a les outils pour le faire. On a les experts dans tous les domaines. J'ai avec moi parmi les meilleurs docteurs du monde. J'ai avec moi parmi les meilleurs scientifiques qui soient. J'ai avec moi tous ceux qui veulent vraiment rebâtir un nouveau pays et ce nouveau pays va immédiatement déteindre très vite sur les autres et on sera intouchable. Et on n'aura même pas besoin d'armes et d'arriver en criant « moi j'ai une arme nucléaire » comme le fait ridiculement le petit Macron. Donc voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a ce système en détail. Ce système va être au point très rapidement. Le système lui-même est extrêmement simple. À partir du moment où j'ai posé les bases, 3 mois après, vous aurez automatiquement sur le site du gouvernement de France, vous aurez votre lien. C'est-à-dire que vous entrez sur le site du gouvernement de France et vous inscrivez, je participe à gouverner, vous pouvez le faire, je participe aux réunions sur les sujets, vous choisissez et vous êtes en contact direct avec tous les principaux personnages. Et pour savoir qui va diriger la France, qui sont ce conseil de sages, avec moi au départ, j'aurai 30 à 40 personnes, pas plus. Mais le système que je vais laisser en place va être un système où ceux qui seront en place, ce ne seront pas ceux que la franc-maçonnerie aura mis devant, ce ne sera pas des millionnaires. Ce seront simplement ceux que les Français auront choisis. C'est vous qui allez directement choisir qui vous voulez pour gérer les finances de la France, qui vous voulez pour gérer l'éducation, qui vous voulez pour gérer la santé. C'est vous qui allez directement choisir. Voilà l'outil que je vous mets entre vos mains. Il me faut 3 mois. 3 mois de paix à l'Élysée avec tous les services utiles qui seront nettoyés, garantis que ce ne soit pas parmi eux, parmi les francs-maçons ou les copains de Macron. Je ne veux pas de pédocriminels, pas de francs-maçons. Et à partir de là, ce sont des gens normaux. Ils font partie de ces gueux dont nous sommes tous. Et ces gens que vous allez choisir parce que vous avez lu leurs livres, parce que vous les avez connus sur des chaînes de télé, sur Internet, peu importe, c'est vous qui allez les choisir. Et si vous avez 10, 15 personnes que vous aurez choisies, pour la santé par exemple, bah, entre eux, ils choisiront celui qui les représentera tous. Et ce sera un premier comité. Et chacun de ceux qui participeront à ce premier comité va créer le même comité uniquement dans sa spécialité. Donc imaginons, par exemple, qu'on parle de santé. Et vous dites, bon, il nous faudrait des docteurs qui ne nous obligent pas à nous vacciner, il nous faudrait des docteurs qui pensent sainement. Qui est-ce que je vais trouver dans ce domaine-là? Alors, vous avez plein de livres, vous pouvez les lire. Vous avez plein de gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous pouvez y aller. Et vous avez des gens qui s'expriment à la télévision. Vous les écoutez
et vous faites votre choix. Et vous envoyez simplement le nom, c'est tout. Et puis l'autre à côté va faire pareil et l'autre ainsi de suite. Vous allez avoir 10 noms, 15 noms. Parmi ces 10 ou 15 noms, vous aurez un médecin généraliste, vous aurez un homéopathe, vous aurez un acupuncteur, vous aurez un naturopathe, vous aurez ensuite, et tous ceux que vous aurez choisis seront tous là, et entre eux, chacun va monter lui aussi un groupe similaire dans son domaine. Et lui, l'homéopathe, il connaît tous les homéopathes de qualité. L'acupuncteur, il connaît tous les vrais acupuncteurs. Le médecin généraliste, il connaît tous les médecins généralistes qui travaillent bien et qui respectent les codes essentiels de la santé, à savoir ceux de le fameux code, comment on appelle ça? Le nom m'échappe, pardon. Aidez-moi, Gisèle. Comment Pardon, je vois, hein? je suivais pas tout à fait. J'étais en train de regarder un peu les questions, Eric. Excusez-moi. Je Je ne sais cherche pas à de me quoi vous rappeler parlez. le nom du code des médecins, le code de Code de base. déontologie. Oui, le code de déontologie des médecins, de la Oui, médecine. le Oui. code comment il s'appelait ce type-là? Serment. Le serment de. Le serment d'Hippocrate. Le Voilà. serment Serment d'Hippocrate. d'Hippocrate. Oui. Et donc, il disait avant tout, on ne doit pas nuire et on doit respecter le patient. Ne serait-ce que ces quelques bases-là qui ont été oubliées malheureusement par beaucoup, ont fait que les médecins ont admis, reconnu l'autorité politique sur la santé. Il n'y a pas plus honteux, c'est même pas imaginable pour les gens d'une autre époque, c'est même pas imaginable que les médecins laissent des politiciens décider de qui il faut vacciner ou pas. C'est de la folie absolue. Et donc, tous les gens qui se rappellent la vraie médecine, il n'y a qu'un médecin qui décide pour son patient, c'est tout. C'est pas un politicien, c'est pas un administratif ou un technocrate. Donc voilà, revenir au bon sens et à la logique. Et donc ça, c'est ce qui va être fait très rapidement. Donc, Gisèle, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions, Non, il n'y a pas intervenir. énormément de questions, Eric. Il y a juste quelques commentaires et puis des personnes qui s'invectivent un peu. Voilà. Elie Poer disait par contre, une justice n'a pas de valeur quand le pays est corrompu. Exactement. Et donc, je crois qu'arrêter la corruption, c'est une des premières choses à faire. C'est pour ça que le concept a été conçu de manière qu'il devienne impossible que la corruption se poursuive. Donc, si on arrête la corruption, c'est-à-dire qu'on arrête le pillage de la France. Car le pillage en ce moment se fait par la corruption. Et ce système de corruption, vous le trouvez dans plein de livres. Plein de journalistes ont enquêté dessus. Vous avez des gens comme Stefanovic, vous avez des gens comme M. Martin qui a écrit et qui, à travers un petit roman, explique très bien l'état d'esprit des hauts fonctionnaires et comment ils participent au pillage et comment ils développent le pillage et comment on peut créer, multiplier à l'infini le nombre de groupes. Regardez les agriculteurs en ce moment. Euh, on leur parle par exemple de la France, tous les pays versent une cotisation à l'Europe. Ça représente une somme globale. Ensuite, cette somme globale, il faut la gérer. Donc, il faut payer des commissaires d'Europe et tout. Il faut entretenir le système technocrate européen d'abord. Ensuite, lorsqu'une somme est décidée d'être reversée aux agriculteurs, on va reverser à ces agriculteurs, mais ce n'est pas prendre l'argent à l'Europe pour le rendre en partie aux agriculteurs, c'est l'envoyer d'abord à des ministres, à des gens bien placés qui vont créer des sociétés pour faire l'étude. Ensuite, dans ces sociétés pour faire l'étude, on va en trouver d'autres qui vont créer des agences de distribution, les liens avec les banques, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ça passe par tellement d'intermédiaires, tout le monde se gave, et à l'arrivée, la France a payé une fortune à l'Europe, une petite bouchée de pain revient pour les agriculteurs et tout le reste a été bouffé par les technocrates. Voilà le système dans lequel on vit en France depuis beaucoup trop longtemps et dans tous les domaines. Je n'ai jamais demandé pourquoi les livres d'histoire sont refaits chaque année et qu'on fait racheter aux enfants des livres d'histoire qui sont toujours les mêmes, des livres de géographie qui sont toujours les mêmes. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi, comment ça se fait? La France, elle a bougé de place, c'est la Belgique qui est maintenant en Ouganda? Non. Pourquoi on refait les livres d'histoire chaque année et qu'on fait racheter aux enfants? Avec les classes scolaires, ça a été un pillage permanent.
mais c'est un bon copain qui a l'imprimerie, qui a le droit d'éditer. Ce sont ces livres-là qui sont recommandés. Et ce n'est pas les mêmes. Il y a des groupes de loges maçonniques dans le sud de la France. Ça va être différent. Alors, on leur donne des consignes générales. On leur dit en général que l'Angleterre, c'est une île en face de la France. Bon, ben, chacun va faire son livre de géographie, va le répéter chaque année et va le revendre et le revendre et le revendre à nouveau. Et ne sont même pas toujours les mêmes dans tous les coins de France. C'est pour ça que des fois, on trouve des choses bizarres dans les livres scolaires. Donc, on est dans un monde de corruption et de chantage permanent. Et grâce à ça, ils nous pillent régulièrement. Si on veut bien se rendre compte de cela, et si on veut bien se rendre compte que tous ces prétendus dissidents ne font que répéter mes discours d'il y a 10-15 ans, arrêtez de perdre du temps, prenez-vous en main. Et vous prendre en main, ça m'assure, et là je le reconnais volontiers, ça assure ma sécurité parce que je suis, et me le rappelle régulièrement, vous n'avez pas le droit de quitter le département de Charente. Vous n'avez pas le droit de travailler, de gagner de l'argent. Mais vous devez aller pointer régulièrement à la police, régulièrement auprès des services de vous retrouver du travail, qui vont essayer de vous trouver un boulot à 500 ou 600 euros par mois. Et puis voilà, vous n'avez pas le droit de vivre. Et vous devez rester là où on vous a dit d'être. Sinon, on vous remet en prison. Donc, effectivement, la menace de la prison, parce que je ne peux pas m'en défaire dans la mesure où eux ont la chance de pouvoir se servir de loupards, des voyous, à qui ils disent on te met un uniforme, on te donne un flingue et maintenant tu es le plus fort. Eh ben, ils sont nombreux à se précipiter pour prendre la place. Et quand on leur demande de venir m'arrêter, ben, ils arrivent avec leur flingue et je ne peux rien faire. Et donc, ils me remettent en prison. Donc, ça y est, je l'ai vécu. J'ai assez donné. Je vais essayer de rester sagement jusqu'au 20 mars, date à laquelle je pense que c'est la date ultime. Après, ce sera trop tard. Après, ils lanceront les élections municipales. Ils replongeront tout le monde dans les distractions de façon à ce que les gens oublient les réalités, oublient le danger. Ce sera le printemps. Les gens commenceront à moins souffrir du froid, moins souffrir de la faim. Et ça y est, les gens vont être embobinés à nouveau. Donc le 20 mars, j'estime que c'est une date limite et qu'avant le 20 mars, il faut que j'ai convaincu les forces de l'ordre de me rejoindre, d'assurer ma protection et de me permettre de mettre en place cette nouvelle structure. Par Voilà. contre, Eric, Oui. Catherine Magéré nous dit les gens ne comprennent toujours pas pour le Frexit. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'il en est réellement pour le Frexit et expliquer les choses, Oui, j'ai s'il vous parlé plaît? avec Catherine Magéré qui devrait être un leader pour toutes les personnes. Alors, je dis bien les personnes parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes des enlèvements d'enfants, il y a aussi des hommes et c'est arrivé en particulier à certains avocats qui dérangeaient trop, à des écrivains qui dérangent trop et à ce moment-là, même en tant qu'homme, on peut être victime de ces enlèvements abusifs d'enfants. Eh bien, Catherine fait partie de ces femmes qui se sont documentées, qui ont pris le temps de fouiller les écrits, de chercher et qui ont parfaitement compris la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, je vais lui rappeler pourquoi ce qui s'est passé en 2005, le peuple français a globalement décidé à 55%, donc de la façon la plus démocratique qui soit, qu'on ne voulait pas entrer dans l'Europe. C'est clair, c'est la décision souveraine du peuple français. Sarkozy, en 2007, a fait un montage avec ses copains, des politiciens, bien sûr, députés, sénateurs, pour aller à Versailles et dire la décision, ils n'ont pas bien voté comme il fallait, donc on refait, on recommence et il fait passer le traité de Lisbonne, qui est le même texte, exactement le même texte, simplement que les Français l'avaient refusé et lui, il le fait passer en force. Mais juridiquement parlant, ce n'est pas légal. Ce qui fait que juridiquement, vous reprenez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui très clairement estime que le peuple est souverain. Alors, ça établit un ordre de loi.
Alors, dans les codes Napoléon, il y a eu les premiers codes, donc qui étaient basés sur le roi et sur les règles qu'ils avaient à l'époque. Au fur et à mesure, les politiciens essayent de retoucher les codes juridiques pour les mettre à leur sauce, mais il n'empêche que le code majeur reste la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, lui, n'a pas été fait par des politiciens. Ça a été fait par des libres penseurs, des philosophes, ça n'a rien à voir. Ce qui fait que le texte est parfait et le texte autorise que le peuple soit souverain, ce qui veut dire que sa décision est souveraine. Juridiquement parlant, ça veut dire naturellement que dans l'ordre des lois, vous avez un ordre des lois. L'ordre et la loi la plus haute de France, c'est la décision du peuple souverain. Au-dessus, il n'y a rien. En dessous de la décision du peuple souverain, vous avez les lois, les décrets, les ordonnances et tout ce que vous voulez. Mais la loi la plus haute de toutes, c'est la décision du peuple souverain. Il n'y a pas au-dessus. Et personne ne peut violer cette loi. Donc Sarkozy, quand il a violé cette loi en obligeant quand même la France à entrer dans l'Europe, n'a donc pas fait entrer la France dans l'Europe. Il a fait entrer la République. Mais la République, c'est sa secte. Ce n'est pas les Français. Et donc, nous, Français, on n'est jamais entrés dans l'Europe. Et on n'a pas besoin d'un article 50, on n'a pas besoin. Non, ceux qui vous mentent et vous bernent en ce moment, ce sont ceux qui vous disent au contraire, il faut un Frexit, il faut déclarer avec l'article 50, etc. Mais ceux-là sont des gens qui vous bernent. Ce sont des gens qui tentent, juridiquement parlant, de vous faire entrer dans l'Europe. Car si vous déclarez l'article 50, ça veut dire que vous admettez la Constitution européenne comme étant votre hiérarchie. Et donc, si vous admettez la Constitution européenne, vous pouvez déclarer autant que vous voulez vos articles 50, ce ne sera jamais validé, tout simplement parce que vous n'avez pas le droit de vous servir d'une Constitution européenne à laquelle vous n'appartenez pas. Et donc, c'est pour ça que les politiciens essayent de vous parler de Frexit, etc., pour vous dire il faut qu'on entre dans l'Europe pour en sortir. Non, non. Si vous êtes avec moi pour le 20 mars, si le 20 mars je rentre à l'Élysée, la première décision immédiate, c'est déclaration au monde entier de notre sortie de l'OTAN, de notre sortie de l'Europe dans laquelle on n'est jamais rentré, et je donnerai rapidement l'explication. Je ne suis pas rentré dans l'Europe. La décision, elle est à 55%, donc il n'y a pas de discussion. Je ne suis pas rentré dans l'Europe. Donc, je ne suis pas dans l'Europe, c'est tout. Donc, on ne participe pas à l'Europe et ils font les lois qu'ils veulent pour ceux qui les veulent. Mais nous, on n'a pas à subir aucune loi européenne. Les agriculteurs, je leur dirais immédiatement et je leur expliquerai le principe de la TVA flexible. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Pardon, Éric. Oui. Juste pour finir ce que vous venez de dire, Lettre au bon sens nous dit le peuple français a été victime d'un dol et il ajoute Sarko nous a dépossédés de notre souveraineté par le truchement d'un dol. Voilà, il faut bien reconnaître que c'est un dol et ça c'est important quand même comme terme. Tout à fait, tout à fait. Merci à ce monsieur parce que son explication est tout à fait juste. Et donc, d'une autre manière expliquée autrement sur l'argent, par exemple, Macron, en dernier, a déjà vendu 1500 des plus belles entreprises françaises. Il n'a pas vendu les rogatons, les entreprises merdiques. Non, il a vendu les plus belles entreprises françaises. Et donc à des prix élevés. Mais vendre un produit qui a été volé, ça s'appelle du recel. Et c'est prévu dans le code pénal. Le recel est puni et la marchandise est récupérée. C'est la loi française. Et donc, on va récupérer toutes ces entreprises que Macron, Sarkozy et Hollande ont vendues pour tuer pour fabriquer le chômage, pour tuer l'économie française, pour nous détruire. Et tout ça, on va le récupérer. Et on va le récupérer de la manière la plus simple, c'est application de la loi française. Or, quand quelque chose ne vous appartient pas, vous n'avez pas le droit de le vendre. Si demain vous louez un appartement meublé, vous n'avez pas le droit de vendre les meubles. C'est la loi française. Et au passage, dans ce premier discours, j'ai prévu de parler aussi de la loi de la propriété qui est inscrite en toutes lettres dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, si quelqu'un rentre chez vous, il ne devient pas propriétaire pour autant. Et donc, les lois de la justice tordue qu'on a en ce moment vont jusqu'à condamner le propriétaire pour réclamer le droit de rentrer chez lui, alors que des squatteurs sont rentrés en France et se sont installés. Mais c'est complètement invraisemblable, c'est de la folie pure.
Et ils sont en train de nous faire vivre une folie pure. Et moi, je vous propose d'en sortir. Mais pour en sortir, il y a un gros travail à faire. Il faut que le 20 mars, pardon, il faut que je puisse aller en toute sécurité à l'Élysée. Et donc, c'est à vous d'amener beaucoup plus de gens à suivre ces vidéos, à écouter cette vidéo déjà, à participer à cette sécurité dont j'ai besoin pour me rendre là-bas, pour qu'ensuite on change le système judiciaire. Et je vais vous donner un exemple très simple. Ce sont les conditions dans lesquelles j'ai été arrêté et qui peuvent vous arriver demain. Si vous vous faites connaître, si vous avez le malheur d'écrire un texte juridique qui soit juste, alors vous avez un danger énorme. Moi, j'ai écrit sur la base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et j'ai incité tout le monde et tous les membres et des centaines de gens qui étaient avec moi au congrès de Girona et ceux qui étaient avant avec moi au procès de Milan, tous pourront vous dire que je les ai d'abord incités à lire tout le texte de la Déclaration des droits de l'homme et de s'en servir, que c'était la base de la France. Eh bien, sur ce schéma et selon ces textes, il n'y a aucune possibilité de remettre en question les principes essentiels sur lesquels on se base, puisque ce sont les principes fondamentaux de la France. La France a été fondée grâce à cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date du 26 août 1789. Et donc, déjà à l'époque, ils ont trafiqué l'histoire, ils ont trafiqué les livres, etc., en faisant croire aux gens, on fête la révolution du 14 juillet. Mais c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de révolution le 14 juillet. La prise de la Bastille, mais c'est complètement faux. La Bastille, c'est un vieux bâtiment qui était prévu d'être démoli depuis longtemps. Et il n'y a eu aucune prise de la Bastille ce jour-là. Il y a juste eu qu'ils ont réussi à convaincre d'une certaine urgence de faire sortir les gardes et de massacrer les gardes de la manière la plus ignoble qui soit. Tout ça pour rien du tout, puisqu'il n'y avait personne en plus dans la prison. Enfin, 3 pelés intondus. Donc, les mensonges nous ont accompagnés tout le temps. En revanche, le peuple, lui, a globalement approuvé et voulu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août, c'est-à-dire un mois après cette prise de la Bastille qu'on fête tous les 14 juillet, mais qui devrait être remplacée par le 26 août. Car le plus important, c'est cette Déclaration des droits de l'homme qui est devenue mondiale, qui a touché tous les pays du monde, au point que tous les pays du monde se servent de cette référence, qui apparaît souvent dans leur constitution. Et les droits de l'homme, c'est quand même le point essentiel. Alors si aujourd'hui vous comprenez un peu la situation dans laquelle on est réellement, la situation aujourd'hui, c'est une caste qui s'estime, elle, être l'élite. Ils aiment se parler entre eux, s'appeler l'élite. Je ne sais pas élite de quoi, mais bon. C'est une classe de gens qui ont des comptes en banque avec beaucoup de zéros derrière les premiers chiffres, et c'est la classe des gueux. Globalement, c'est nous tous. Et nous tous, on est 95%, voire plus. Si on est conscient de cette réalité, l'intelligence collective des gueux est très largement supérieure aux abrutis qui nous dirigent. Simplement parce que leurs parents leur ont fait remplir les comptes en banque, simplement qu'ils ont bien su participer au pillage de la France et qu'ils se sont remplis les comptes. Mais ce sont tous des imbéciles. Et écoutez leur discours, écoutez leur comportement, écoutez ce qu'ils disent, écoutez leurs références, regardez ce qu'ils ont fait de la France. Et tous les ministres, les députés, les sénateurs, ils sont tous dans la même barque. Et c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix maintenir leur république, car c'est seule leur république qui leur permet de s'enrichir. C'est comme le chef de brigand, il nomme quelques lieutenants et il débarque dans un pays, il commence à piller les gens. Et ben chaque lieutenant, il préfère être toujours dans les bons papiers du chef de la bande. Et pour ça, ben, il applique ce que le chef de la bande demande et comme ça, il prend sa part au passage. Mais on est dans une société qui est basée sur la loi du plus fort, sur la loi de la domination, et comme dans toute société basée sur la loi du plus fort, il y a une seule règle, c'est la loi barbare. Il n'y a pas d'autre loi. Et la vraie loi aujourd'hui, les barbares qui sont en train de piller la France, quand ils vendent une société, vous voyez bien que les gens ils se mettent à manifester dans la rue, qui ne veulent pas être soi-disant démobilisés aux États-Unis ou autres, que leur société est vendue là-bas, ils se retrouvent au chômage. Les gens n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, hop, la loi barbare.
les flics, les matraques, le gaz lacrymogène. Donc on utilise une force violente contre la récrimination, qu'on regardait avec les Gilets jaunes, comment ils se sont comportés. Mais une grande partie de ces policiers voudraient être des gens intègres, voudraient pouvoir porter fièrement leur uniforme, voudraient pouvoir vivre comme des hommes réellement, et que les notions d'honneur, de dignité, de droiture soient reconnues. Aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues. Aujourd'hui, c'est simplement le plus voyou. Regardez un Benalla. Il a été récompensé, lui, ça y est, il les a, les millions. Simplement pour avoir été copain de Macron et bien placé, il est rentré dans le clan. Et maintenant, il est tranquille. Bon, mais si c'est ça l'ambition de chacun, on ne pourra pas être tous tranquilles et tous des Benalla. On sera chacun à notre place. Les médecins seront des médecins, les instructeurs seront des gens qui instruisent les enfants. Voilà, on sera chacun à sa place. Et les parents redeviendront des éducateurs, car c'est à eux d'éduquer leurs enfants. Ce n'est pas de les donner à quelqu'un d'autre pour éduquer leurs enfants. Par contre, Eric, Corinne Manassalian nous a dit « Pourquoi ne portez-vous pas la démosophie au premier plan de votre live ?» Peut-être il serait bien que vous, effectivement, vous affichiez votre livre. Oui, 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 je peux en parler un peu plus, mais le livre, on le trouve sur le site web demosophie.com et il en reste encore quelques-uns, donc, mais c'est un livre plus de philosophie générale, que ça entre pas dans les détails. Il est pas, la dernière édition, elle était en 2020, et c'est une réédition déjà. Donc, il n'y a pas les mises à jour de tout le monde moderne actuel. Aujourd'hui, il faut voir un petit peu les raisonnements des gens qui ont étudié sérieusement tous les sujets et qui ont monté le plus haut possible. Ils sont arrivés aux plus grandes multinationales, à des multinationales comme Vanguard, par exemple. Et moi, j'avais fait ces recherches il y a 20 ans environ. Et j'étais arrivé donc à une impasse. C'est-à-dire qu'on arrive aux îles Caïmans, où sont domiciliées ces entreprises. Aux îles Caïmans, vous découvrez que Vanguard, elle a comme actionnaire principal Fidelity, Fourth Street et BlackRock. Alors, vous remontez à Fidelity, Fourth Street et BlackRock, et là, vous retrouvez Vanguard qui est actionnaire. Et en fait, c'est un truc qui se mord la queue en permanence, et donc il n'y a pas officiellement de dirigeants. En revanche, les vrais dirigeants, ce sont les 4 membres qui ont créé la Réserve fédérale, c'est-à-dire le pouvoir absolu qu'ils ont acquis en peu de temps, puisqu'ils l'ont créé un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et ça leur a servi à créer l'ONU, à créer toutes les instances internationales, etc. Visiter les bâtiments, regarder ce qu'ils ont fait avec. Donc, ils ont pillé le monde entier grâce à ce système. Et grâce à Vanguard, Fourth Street et BlackRock. Et ce sont les 4 principaux membres. Alors, quand vous remontez, vous avez bien sûr les 300 principales familles. Ensuite, vous avez les 30 membres majeurs. Ensuite, vous avez les 3 qui sont en fait 4 dirigeants de la Réserve fédérale. Mais sur 4, il y en a 3 majeurs, on va dire. Et encore au-dessus, il y a encore autre chose. Mais bon, ça, c'est après un autre niveau. Et ça n'a pas d'intérêt ici dans le discours. Mais oui, il faut lire la démosophie pour connaître un peu tout ça et surtout capter la philosophie. Et la philosophie, c'est la philosophie de se rendre compte que toute l'humanité, depuis 6000 ans, 10 000 ans presque, toute l'humanité a été manipulée, mentie, elle a été bafouée en permanence sur le même principe. Toujours leur faire croire qu'il y a une classe dominante et qu'eux ne sont rien. Et c'est comme ça qu'on les a tous manipulés. Autant les religions que les monarchies, que n'importe quel système peut être dominant dans la mesure où il se place dans ce qu'ils appellent eux entre eux l'élite. Nous sommes l'élite. Et ils se prennent pour l'élite. Alors que ce sont intellectuellement des imbéciles, que généralement c'est ce qu'on appelle psychiatriquement des psychopathes, c'est-à-dire des gens qui sont asociaux.
qui n'ont rien à voir avec tous les autres. Simplement, eux, ils estiment qu'il est juste, on peut voler, on peut piller, on peut tout faire pourvu qu'on ne se fasse pas prendre. Et si on arrive à prendre assez gros, on est à l'abri. Et si on prend très gros, on est même à l'abri de la justice. C'est même nous qui donnons les ordres à la justice. C'est leur monde. C'est eux qui l'ont fait comme ça, qui l'ont hérité comme ça et qui veulent rester dedans. Mais nous, notre temps est venu de se dire, on n'est pas la plèbe, on est capable de penser, on est capable de se servir de nos textes de loi, on est capable de se servir de la vérité. Et grâce à la vérité, on peut les dominer très facilement. Maintenant, ce qu'il faut pour convaincre à cette vérité, c'est de convaincre ceux à qui on a confié des armes, en leur disant, vous vous en servez pour mon profit. Et leur rappeler que c'est prévu dans cette déclaration des droits de l'homme, que ces armes, elles servent à défendre la nation et le peuple, et non pas ceux à qui on les confie. Et donc, leurs dirigeants ne sont pas les politiciens. Leurs dirigeants, c'est le peuple. Alors, après, les politiciens vont dire oui, les textes de loi, etc. Et la formation dans tous les corps armés, ça consiste à leur dire oubliez la loi, oubliez la morale, oubliez le vrai. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est obéir aux ordres du supérieur direct. Obéissez au supérieur. Et on les formate comme des robots. Ne soyez pas intelligents, ne pensez pas, obéissez. Et à partir du moment où on vous dit debout, vous mettez debout, couchez, on vous couchez, vous êtes un parfait robot exécutant. Et c'est ce qu'on leur demande. Alors à l'époque de Sun Tzu, ça a été une des meilleures méthodes qui soit pour créer des armées puissantes, mais c'était l'époque de Sun Tzu, c'est déjà 300 ou 400 ans avant Jésus-Christ. Et ce principe a été maintenu tout le temps pour maintenir les gens, au lieu de les faire évoluer intellectuellement, de les ramener au plus bas et de ramener tout leur intellect au niveau d'un chien de garde. Et pas plus que ça. Et après, on leur dit, voilà, vous avez les flingues et tout, vous partez à... Alors pour moi, personnellement, ils m'ont arrêté. La dernière fois, ils n'étaient que 10. La fois d'avant, ils étaient 25. Pour moi, tout seul. Pour arrêter un mec de 70 ans, il faut 25 gardes armés, enfin, super équipés, les Robocop, pour se mettre à 25 pour arrêter un mec de 70 ans qui est tout seul. Et là, tout récemment, ils se sont dit, bon, c'est vrai que c'est un peu trop, avec 10, on aura assez, on a de bonnes armes. Et effectivement, ils m'ont arrêté à 10 seulement. Mais je pourrais entrer dans les détails sur la façon dont ils m'ont fait les choses, et je voudrais d'ailleurs prendre 2 minutes pour vous en parler. En ce qui concerne le système judiciaire actuel et qui menace tout le monde, c'est que d'abord, Sarkozy a établi des lois pour que maintenant les procureurs, alors vous avez 2 acteurs majeurs qui sont les prolongements de Macron, procureurs et préfets. Ça, c'est les voyous qu'on met en place pour être sûr d'avoir des voyous qui vont suivre exactement ce qu'on leur dit. Et donc, à eux, on leur donne beaucoup de pouvoir sur les forces de l'ordre. Donc, eux peuvent se servir des forces de l'ordre. Ils sont protégés à 100% de ce côté-là. Et ensuite, vous avez le système judiciaire. Alors, pour traverser le système judiciaire, vous avez déjà le procureur, qui est naturellement un copain de Macron, ou en tous les cas, dépendant, toute sa chaîne de vie dépend du bon vouloir de Macron, donc l'augmentation de salaire, les mutations, etc. Et pour prendre les plus véreux, on les forme à Paris en général. Et là, on prend souvent des anciens officiers de l'armée, donc des gens qui sont déjà habitués à obéir aux ordres, etc., qui sont déjà formatés. Une fois qu'ils sont parfaitement formatés, on les met dans la justice et on les met au poste de procureur ou de substitut de procureur, enfin tous les termes, et on commence déjà par vérifier leur manière d'agir et pour être sûr d'eux. Et pour être sûr d'eux, on les fait évoluer dans la zone parisienne. Ensuite, on les écarte dans la banlieue autour de Paris. Donc, on les met sur Évreux, on les met sur Versailles, on les met sur Melun, pas très loin de Paris, pour avoir l'œil sur eux, pour les garder complètement sous le coude et pouvoir vérifier que ce sont des parfaits chiens de garde qui vont exactement exécuter les ordres. Et puis ensuite, on peut les dispenser ailleurs. C'est comme ça que, par exemple, pour moi, ils ont choisi un procureur qui a été formé à Paris, qui est un ancien officier de l'armée, et qu'ils ont mis ensuite en place dans d'autres courants autour de Paris, dont Évreux, je crois. Et ensuite, ils le mettent en province, là où ça l'intéresse. Et là où ça l'intéresse, on lui donne le dossier
Éric Fiorile en lui disant il faut que tu trouves un truc pour le mettre en prison et le garder en prison. Bon, il a trouvé le truc pour me garder en prison. Donc d'abord, police spéciale pour m'arrêter sans aucun motif, puisqu'au départ, il n'y a aucun motif. Simplement un mec qui monte dans sa voiture, un mec de 70 ans qui monte dans sa voiture avec sa compagne et qui part et qui se fait arrêter juste la voiture à ce moment-là et tout commence à ce moment-là. Donc, quel est le motif pour lequel on arrête la personne? Est-ce qu'il a commis quelque chose de mal? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce que rien? Simplement, j'avais annoncé que je ferais une conférence à Paris. Ensuite, en prison, on me garde 2 mois sous un prétexte totalement bidon, aussi absurde déjà que la suite, et le fameux procureur en question reçoit ce mandat d'inventer une histoire, n'importe laquelle. Donc il aurait pu m'accuser de pédocriminalité, il aurait pu m'accuser de n'importe quoi. Mais comme le contexte était que j'allais faire cette conférence et que je dénonçais les mensonges, etc., il a pris ça comme prétexte et se servant de cela, que ça risquait de faire une révolution, il fallait considérer qu'en tant que rébellion, révolte, ça correspond, et là il cherche dans le dictionnaire, il trouve Che Guevara, il trouve des grands révolutionnaires de l'histoire. Il m'assimile à ça et il m'accuse d'avoir acheté des armes. Alors réfléchissez 2 secondes. On vous met une accusation totalement fantaisiste, purement inventée dans la nuit par un procureur véreux, qui dit il a acheté des armes. Bon, normalement, vous vous dites, bon, ben, il y a un juge derrière. Et le juge, normalement, première chose qu'il va faire, bon, d'accord, si vous dites qu'il a acheté des armes, mais elles sont où les armes? Et ensuite, s'il les a achetées, il les a achetées à qui? Avec quel argent? Est-ce qu'il y a un bon de commande? Est-ce qu'il y a... Donnez-moi quelque chose qui prouve ce que vous dites. Ça, ce serait une réaction d'un juge intègre. Mais là encore, c'est le procureur qui peut choisir le juge. Et les juges, on les trouve facilement, ceux qui sont complices. Et donc là, il trouve un juge qui s'appelle Sarah Klebaner, le procureur s'appelle Éric Neveu, et à Sarah Klebaner, il lui dit, de toute façon, il faut l'arrêter, et on le met en prison pour avoir acheté des armes, les détenir, menacer, etc. Et après, ils ajoutent encore même que du fait qu'on a écrit des textes juridiques et que ces textes juridiques sont devenus publics, à ce moment-là, on incite la police à désobéir. Donc, ils me rajoutent l'accusation d'avoir acheté des armes militaires. Ils me rajoutent ensuite que c'est une incitation à la désobéissance. Et là-dessous, on fait tout un chapitre entier envers des professeurs d'école, etc. Tout ça parce que plein de Français, ayant vu le texte et l'ayant trouvé juste, ont décidé de l'imprimer et chacun l'a fait pour lui-même, c'est-à-dire a envoyé ce document en disant Monsieur le proviseur du lycée, mon enfant, je ne veux pas qu'il soit mis à l'écart, je ne veux pas qu'on l'oblige à porter un masque, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Eh bien, pour ça, je suis accusé, moi, d'avoir incité tous les départements de France, les lycées, les écoles, etc., d'avoir désobéi aux ordres du gouvernement. Et c'est une accusation sur laquelle il me poursuit encore. Et là, dans le dernier texte, et je l'ai reçu ce matin, je peux vous le lire, c'est écrit en toutes lettres. Voilà, selon le document, acquisition non autorisée de matériel de guerre, armes, munitions et des éléments de catégorie A, fait commis le 27 novembre, non, du 27 novembre 2020 au 1er février 2021. Bon, déjà, c'est totalement absurde puisqu'il m'avait déjà arrêté. Il m'avait déjà arrêté en décembre, ce qui fait qu'entre janvier et février, je ne vois pas comment j'aurais pu faire ça. Et c'est poursuivi avec détention non autorisée de matériel de guerre, acquisition non autorisée d'armes, de munitions et des éléments de catégorie je ne sais pas quoi, détention non autorisée d'armes, de munitions et des éléments de catégorie B. Voilà. Et donc, conclusion, d'après le juge, ça justifie que je sois maintenu en détention à domicile.
Par ces motifs, ordonnons le maintien sous contrôle judiciaire d'Éric Furil jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement. Inutile de vous dire que si on parvient à rétablir le juste droit en France et à établir donc ce CNT ou la démosophie dès le 20 mars, ça tombera aux oubliettes aussitôt. En revanche, il est sûr qu'une vraie justice va convoquer cet Éric Neveu, cette Sarah Klebaner, cette Magali, je ne sais pas comment elle s'appelle l'autre, une autre qui est complice aussi, Magali Chaban. Voilà les trois noms qui, de toute façon, vont être convoqués en justice et vont devoir répondre. Mais là, ce sera un vrai tribunal. Là, ce seront, par exemple, des citoyens comme vous. Il y a parmi nos membres des gens qui ont décidé de lancer des tribunaux populaires. Ce sont des tribunaux populaires améliorés avec soit, dans certains cas, les tribunaux militaires et dans d'autres cas, avec des tribunaux civils et des tribunaux avant tout populaires où là, les gens devront répondre aux questions. Donc, ce juge, d'où il a sorti, a inventé cette histoire et pourquoi il a choisi celle-là. La juge à qui il a passé le dossier, qu'est-ce qui l'a motivé à inventer une histoire au point de mettre un homme de 70 ans qui est sans aucune tâche, de le mettre en prison avec les voyous, avec les trafiquants de drogue, avec les petits loupards, etc. Et de lui faire subir les humiliations et tout ce que j'ai vécu. De quel droit ils peuvent faire des choses pareilles uniquement parce qu'ils ont un système judiciaire qui leur permet de le faire. Parce qu'ils seront ni punis, ni rien. Regardez toute cette magistrature, procureur, juge, etc., de Béziers, qui était pris dans tout un trafic de drogue, de liens avec la mafia, d'accord avec des réseaux pédocriminels, et qui protégeait les réseaux pédocriminels du secteur. Il y en a eu 23 qui n'ont pas pu résister à une attaque de gens comme moi, de quelqu'un qui était attaqué par eux, par la bande, et qui a réussi à le faire valoir. En faisant valoir, il a fait mettre 23 juges ont été virés. Mais est-ce que vous croyez qu'ils ont été emprisonnés? Est-ce qu'ils ont été punis? Est-ce qu'ils ont eu à affronter des désagréments? Aucun. Juste une mutation. Ils ont été mutés. C'est tout. On ne fait pas plus. Ce qui me rappelle des cas où il y a 2 policiers qui avaient violé une touriste suédoise ou norvégienne, je ne sais plus. Ils passent au jugement et le juge les a condamnés à être mutés à Tahiti. Voilà, pour un viol. Éric, Si c'est pas le genre de justice que vous voulez garder, c'est pas compliqué, vous m'oubliez et vous retournez voir tous ces soi-disant dissidents et tous ces politiciens qu'on va vous présenter bientôt. par contre, Eric, il y a 2 pensées qui ont été mises sur le chat par lettre au bon sens, qui dit « N'obéir qu'à sa conscience, c'est Oui, se mettre à l'abri de tout fascisme ». Et je pense qu'il a raison. Et puis, FN Géraud Gab, « Nous sommes ce que nous mangeons, physiquement et spirituellement ». Je pense que ce sont 2 très belle pensées réflexion. intéressantes. Très belle réflexion. Ces gens devraient être avec nous. Alors, je vous donne l'information pour tous ceux qui souhaiteraient participer. On va faire des réunions maintenant tous les lundis. Alors, je vous donne le site si vous souhaitez rencontrer des gens comme vous, des gens qui souhaitent revenir à un monde normal. Voilà. C'est moi qui dois l'afficher. Vous faites Blablacar 32 et c'est sur une plateforme qui s'appelle Jitsi Meet. Non, je me suis trompé. Voilà, Jitsi Meet. Sur Jitsi Meet, c'est une plateforme où on peut se réunir comme on est là en vidéo, mais on parle tous librement. Et quand vous êtes sur cette plateforme qui s'appelle Jitsi Meet, au début, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, il faut mettre le nom de la salle. Et la salle s'appelle Blablacar 32. Vous marquez Blablacar 32
Il vous reste à mettre le nom que vous choisissez. Si vous l'êtes sous votre vrai nom, c'est très bien. Ça n'a aucune importance. On parle librement, c'est ouvert. On est obligé de le faire totalement publiquement pour permettre à ce que les gens puissent venir anonymement pour entendre les sujets qui les intéressent, ou s'exprimer, ou nous orienter sur le sujet qu'ils souhaitent qu'on traite. On souhaite garder la possibilité que tout le monde vienne librement. Et donc, on s'arrange quand même, nous, pour être le moins nombreux possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas plus de 10-15 personnes en permanence, et qui permettent que celui qui vient, il se retrouve accueilli par un groupe où il sait que tous les gens qui sont là sont les gens complètement informés, qui connaissent tout ce qui s'est passé avec les produits chimiques, qui connaissent les chemtrails, qui connaissent tous les crimes du nouvel ordre mondial et qui connaissent aussi les règles judiciaires. Car il faut savoir qu'il y a un certain nombre de dossiers qui ont été montés par des avocats, des cabinets d'avocats, et qui dénoncent Macron et ses copains, Édouard Philippe et toute la bande, qu'ils portent plainte pour crime contre l'humanité. C'est-à-dire que c'est encore pire que tout, parce qu'il est considéré comme une certitude qu'ils étaient informés que c'est un plan pour participer à une dépopulation. Donc c'est un génocide mondial. Et ils le définissent avec des preuves. Ça a été monté par des avocats, donc il y a tout le dossier complet. Et il y a, je vous rappelle quand même, l'un des meneurs des opérations contre les crimes gouvernementaux, qui s'appelle Rainer Fulmich, et qui a réussi à joindre 250 scientifiques et autres avocats du monde entier qui ont participé à créer un grand procès des politiciens en général, de ceux qui participent consciemment à ce crime contre l'humanité. Et donc, Rainer Fulmich, allez voir son nom sur Internet. Rappelez-vous lui aussi, il a été immédiatement arrêté, mis en prison en toute illégalité, uniquement parce que c'était un avocat qui dénonçait tous les mensonges sur le Covid et dès 2019. Donc moi, j'ai de la chance à côté de lui, parce que lui, ça fait 3 ans qu'il n'a pas quitté la prison. Et qu'il a tout subi, toutes les humiliations, les privations, tout ce qu'on subit en prison. Donc, comme je sais de quoi je parle, je sais que pour lui, c'est monstrueux ce qu'il est en train de vivre. Et pendant ce temps-là, le monde avance et les mêmes continuent à s'enrichir, à vendre nos entreprises, à liquider nos pays, à détruire totalement chacun de nos pays, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie. Ça continue complètement à 100%. Et si tout d'un coup, les gueux que nous sommes montrons notre intelligence, notre capacité à virer les politiciens, à les faire passer en justice, car il s'agit de les arrêter et de les faire passer en justice, et qu'on montre une révolution, c'est une révolution mondiale qu'on déclenche, sans le faire exprès, et sans faire aucun effort. On va déclencher une révolution mondiale, grâce à l'intelligence humaine collective, où tous ensemble, dès qu'il y aura à juger quelqu'un, dès qu'il y aura une décision à prendre, etc., réunissez-vous tous qui êtes là, par exemple, simplement aujourd'hui ou demain, unissez-vous sur une plateforme quelconque ou rejoignez-nous lundi pour en parler. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut protéger l'innocence des enfants? Ou est-ce que vous êtes en faveur des programmes de l'OMS qui consistent à les sexualiser le plus tôt possible? Voilà, juste des questions basiques, toutes simples. Et vous allez voir que vous êtes très largement majoritaire. Combien sont ceux qui veulent prendre vos enfants à l'âge de 3 ans et leur enseigner la masturbation? Combien? Ils sont une infime minorité. Combien sont ceux qui veulent vous maintenir à 1200 ou 1300 euros par mois, en sachant très bien qu'avec ça, vous ne pouvez pas vivre? Ils sont une infime minorité. Mais si on se réunit tous et qu'on récupère notre argent, qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'établir nos règles? Et dans nos règles actuelles, personne ne devrait vivre avec moins de 2005 ou 3000 euros par mois. Et il faut tenir compte que ce que j'ai dit il y a 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, je parlais de minimum de 2000 euros.
dans le cadre de la restructuration économique de la France. Il faut une restructuration qui commençait à ça. Depuis, le monde a évolué tellement et tellement vite, monter l'inflation, augmenter tous les tarifs. Quand vous voyez que des gens posent des panneaux solaires qui payent de leur poche pour donner l'énergie à l'EDF à 4 centimes, qui leur revend à 14 centimes. Mais réfléchissez 2 petites secondes. Le mec de sa poche, il s'installe des panneaux solaires pour payer plus cher. Les arnaques sont en permanence dans notre monde. Et c'est la franc-maçonnerie qui contrôle tout cela et qui sait parfaitement le faire. Ils sont aguerris depuis le temps. Et remettre notre monde à zéro, c'est repartir complètement, renationaliser nos biens, parce que ça aussi, c'est la loi française. La loi française dit bien, et très précisément dans l'article 7 ou 9 du préambule de 1946, qui est juste après cette déclaration des droits de l'homme, le deuxième texte fondamental. Ce texte dit bien que tous les biens qui sont utiles à l'ensemble de la population doivent être nationalisés. Donc, avec nos impôts et notre volonté, et surtout grâce à De Gaulle à cette époque, on a créé des centrales nucléaires qui nous fournissent toute l'énergie voulue au point qu'on en vend partout ailleurs. De quel droit un petit mec, un petit Macron qui est à moins que rien, vient vendre notre énergie aux Américains pour nous faire payer le double ou le triple? Mais si on réfléchit un petit peu à tout ce qui se passe, on se dit bien qu'on doit, que même si on est considéré comme les gueux, on a beaucoup plus d'intelligence collective pour gérer nos affaires et pour notre bien. Ah, peut-être pas pour le bien de Rolls-Royce, de Ferrari et des vendeurs de yachts et d'avions privés, mais ça, ce sera leur problème. Mais même parmi nous, parmi nos gueux, on a des chefs d'entreprise qui gagnent très bien leur vie et qui vont eux aussi se faire plaisir à acheter des trucs de luxe. Mais voilà, les gueux, eux, ne seront pas privés. Donc voilà, j'essaye d'exposer mes idées et ma pensée, et de toute façon, je vais braver. euh, je sais qu'ils ont déjà prévu quelques équipes de tueurs sur la route pour m'arrêter sur la route et essayer de me faire tuer. Bon, ben, s'ils y arrivent, tant mieux pour eux. Mais s'ils n'y arrivent pas, peut-être que d'ici là, j'aurai une escorte militaire ou de gendarmerie ou de police intègre qui va assurer mon voyage protégé pour me rendre à l'Élysée. Mais de toute façon, on ne peut pas rester dans cette situation. Et ceux qui veulent bien s'en rendre compte, ben, il faut s'engager. Et s'engager, ben, moi, je vais le faire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour ce soir. Euh, Merci, Eric. De leur côté, il faudrait que les gens se bougent à faire connaître ces pensées, ce système et tout ce que je dis en fait. Mais que je vais finir par vieillir un jour parce que je radote à force de redire les mêmes choses. Mais là, comme ça fait 3-4 ans que j'ai été un peu isolé du monde, c'est un message qui va être entendu par des gens plus éveillés, plus évolués maintenant. Et s'ils veulent en faire l'effort, ils vont diffuser cette vidéo, la faire connaître et qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit là pour chaque prochain direct que je ferai tous les vendredis maintenant définitivement, tous les vendredis à 20h30. Et on traitera à chaque fois un sujet jusqu'au moment où je pourrai vous dire tout ce que j'ai à dire sur le montage et le schéma concernant les forces de l'ordre. Mais pour l'instant, je vais essayer de rien dire qui me remette en prison trop vite. Oui. Voilà, je vous laisse pour le mot de la fin, si vous voulez, Gisèle. Merci Eric, merci pour ce direct et puis merci à tous pour vos commentaires. Il y en avait qui n'étaient pas très affectueux, je dirais même qu'ils étaient un petit peu, voilà, honteux. Mais bon, c'est comme ça. On a de toutes sortes de personnes qui viennent sur vos directs et il faut s'attendre à ce genre de choses. Voilà, mais Alors, dans l'ensemble, c'était intéressant. oui, puis il ne faut pas s'inquiéter des gens qui critiquent ou autres. Déjà, ils ont le bonheur que nous, on n'exerce aucune censure.
Et si les gens ont envie de dire que j'ai une tête qui ne leur plaît pas, qui ne leur revient pas, ou qui me déteste d'une manière ou d'une autre, c'est leur droit. Non, Et je c'est m'en pas. fous complètement. Mais il faut qu'ils le disent gentiment quand même, pas violemment comme certains ont fait. Voilà. Alors, ça fait partie des grands dangers de notre civilisation actuelle. C'est qu'ils ont monté tout un système qui est en train de détruire l'intellect normal des gens. Et plein de gens, surtout parmi les vaccinés, n'ont plus toutes leurs compétences, toutes leurs capacités et deviennent très agressifs. Et vous avez de Oui. plus en plus de gens qui se relient maintenant au schéma de la société actuelle, basé sur la haine, le mensonge et la méchanceté, Eh oui. faire du mal aux autres, essayer de faire du mal aux autres. En plus, ça n'apporte rien, ça fait perdre du temps, alors que bon, il est vrai que bon, il y a une urgence folle, c'est nos enfants qui sont malmenés, maltraités du début de leur naissance à leur adolescence, et ça, c'est insupportable, sans compter tous ces malheureux qui subissent des sévices. Donc, c'est vrai qu'il est urgent qu'on arrive à se libérer, et c'est nous qui devons faire le travail, c'est pas eux qui peuvent faire quelque chose. Alors, il est de notre devoir de ne pas abandonner, de continuer. Tout à fait, tout à fait. Et puis je vais aussi parler tous ces médecins qui ont été maltraités, des grosses escroqueries des conseils de l'ordre, etc. Alors, je vais terminer là-dessus. La prochaine fois, je vais aussi expliquer ce que c'est que le corporatisme. Parce Oui. que le système actuel, avec les conseils de l'ordre qui a été mis en place en France par Hitler, répliqué, appuyé par Pétain, bien sûr, c'est le système donc, des conseils de l'ordre. Et ça, c'est des pires escroqueries qui soient et qui permet que les politiciens puissent mettre à la tête des institutions professionnelles leurs complices. Et c'est comme ça que vous avez dans les coordinations rurales, etc., ou chez la FNSEA et tous les syndicats professionnels, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec plusieurs syndicats qui tous se gavent bien les poches et qui manipulent complètement les agriculteurs au point que le président de la coordination rurale, à peine ils arrivent à Paris, il leur dit rentrez chez vous. Mais vous vous rendez compte un peu du truc? Les tracteurs, ça consomme pas la même chose qu'une voiture, hein. Donc ça leur coûte une fortune. Ils ont dépensé une fortune, ils ont pris des risques, ils ont dormi, ils ont été dans le froid. Et à peine arrivés à Paris, le lendemain, on leur dit rentrez chez vous. Et leur propre président. Donc il faut arrêter totalement ce système des conseils de l'ordre. Conseils de l'ordre qui condamnent les médecins qui disent la vérité à leurs patients. Et on les interdit d'exercer. Donc là, il y a un rattrapage énorme à faire déjà vis-à-vis des médecins, vis-à-vis de toutes les professions, parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi des infirmiers, infirmières, il y a un tas de gens qui, pour se protéger de l'injection forcée, ont été écartés de leur profession. Donc il faut du corporatisme, c'est-à-dire chaque profession doit avoir une corporation et que elle ait des règles de fonctionnement telles que les politiciens ne puissent plus manipuler. Et de toute façon, qu'il n'y aura plus du tout de politiciens. Donc, on n'aura plus ce problème. Mais au moins que les corporations soient représentées et présentes. Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions sur l'agriculture générale sans avoir des agriculteurs qui participent aux négociations, aux entretiens, aux décisions pour la France dans l'ensemble. Et c'est vrai aussi pour la santé, et c'est vrai pour l'éducation, et c'est vrai pour l'instruction à tous les niveaux. Voilà, bon, on en parlera vendredi prochain. Merci Eric. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas de tapoter pour faire monter la vidéo dans leur sondage. Là, je sais pas dans quoi, mais en tous les cas pour la faire monter pour qu'elle soit vue le plus possible. N'oubliez pas de tapoter sur les cœurs ou sur les partages là. C'est ça qui fait monter les vidéos en haut des classements. Alors, merci Merci. de le faire et je vais la mettre sur CrowdBanker. CrowdBanker reste encore la plateforme la plus fiable de toutes. Et donc, c'est là où vous trouvez les informations les plus sérieuses. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous.